Moi, Nadège, mon truc, mon machin, ma passion, c'est la neige. 19 ans. J'ai 19 ans. Et j'ai mis 19 ans à réaliser que mon truc, mon dada, mon penchant, c'est la neige. Et moi, Nadège, je me demande un peu, est-ce que ça me vient de mon prénom, cet amour fou, cette passion dingue pour la neige? C'est vrai ça, non? Est-on programmé par son prénom? Est-il quelque chose comme un logiciel dans notre prénom? Est-il quelque chose comme une petite graine dans notre prénom qui doucement germe, lentement pousse, mais grosso modo 19 ans à éclore et nous dit qui on est vraiment en vérité vrai? Alors moi, maintenant que je sais que mon destin est la neige et la neige, je suis là, au centre de Saint-Félix, chaussures de ski, bâton planté dans le bitume, à attendre que la neige tombe. Qu'avec elle arrivent les stations de ski, les tire-fesses, les tremplins et même les buvettes avec le vin chaud en bas des pistes. Je bougerai pas, hein. Mais non, je bougerai pas d'ici. Pas d'un millimètre, pas plus que le pompon de mon bonnet. Je bougerai pas. Et j'attends que la neige tombe. Et qu'avec elle arrivent les tremplins de ski et les tire-fesses et puis tout ça, quoi. J'attends et j'attends d'entendre le crissement des remontées mécaniques, le beau bruit des skis en chasse-neige. J'attends de sentir la cannelle du vin chaud et le parfum si étrange de la première poudreuse qui tombe presque avec inadvertance. C'est ça. Tombe avec étourderie en toute petite inattention. Alors moi, Nadège, je vous dis comme ça. Fin des études, fin des allers-retours Montpellier, fin du ping-pong, du step, fin de je monte la marche, je descends la marche, je la monte, je la descends. Et puisque nous y sommes, tiens. Et même fin de la Saint-Valentin, tenez. Fin de mon Valentin, tenez. Et puis fin de papa, fin de maman, fin de frérot, même s'il range bien la salle de bain. Ouais, fin de tout ça. Et même plus, sans affinité. Parce que moi, aujourd'hui, c'est la neige, la glisse, le slalom, les virages, les portes, les pistes de toutes les couleurs, de la verte à la noire. Ouais, c'est ça. Neige, 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 neige à tous les étages de Saint-Félix. Neige toute l'année. Ouais, neige après 22 heures sur la salle du foyer rural. Neige, neige, neige. Et avec la neige viendront les états d'Amérique que j'aime tant. Oh, là-bas, il y a la statue de la liberté avec son bonnet de neige. Les gorges du Colorado prises dans la glace et... Oh, au parc! Au parc! Il est trop beau ton boulot de ski! Neige! 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 De ce projet de laboratoire éphémère La vie comme elle va, qui a pour principe d'installer 6 artistes pendant une semaine dans un village. Donc Perrine en été, Rémi Cecchetto, l'auteur dont j'ai parlé, qui est aussi l'auteur de ce texte, en été aussi, c'est lui d'ailleurs qui avait rencontré Nadège. Et ce projet, son idée c'est de porter une attention à notre entourage, à nos territoires, à nos concitoyens, et de se dire que faire le récit de nos vies, de vos vies, ça vaut le coup, quoi. C'est pas juste le théâtre, c'est pas simplement monter les grandes pièces, c'est aussi ça, trouver les mots, comme le disait Wajdi Mawad, on a besoin de mots,
Alors voilà, donc on installe ces 6 personnes là pendant une semaine. Au début, elles se fondent un peu dans la vie de village. À Saint-Félix, elles étaient allées notamment à la boulangerie, au foyer rural, à l'association de sport Croquefort. Et puis surtout, ils ont rencontré une dizaine d'habitants avec qui ils ont eu des entretiens un peu approfondis, d'au moins 1 heure, pour parler avec chacun d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, depuis combien de temps il habite là, où il travaille. Donc voilà, les réponses après se trouvent dans ce texte. Nadège, elle travaille à Montpellier, elle fait donc du setup, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, du step. Et on pose aussi des questions un peu plus sur les rêves, tout ça. Et donc, par ce texte, par le théâtre, on raconte la réalité, mais des fois aussi on raconte les rêves fous, comme celui de faire une station de ski à Saint-Félix-de-Lodèze. Alors, mais c'est une manière de raconter l'énergie vitale de cette jeune adulte, de cette jeune lodésienne que nous avons rencontrée. Et donc, on en a rencontré plein d'autres. Ça se présente sous forme de cabaret, comme ça, avec plein de séquences. Et donc, cette année, on va le refaire 2 fois. Une fois sur la communauté de communes du Lot-des-Bois et Larzac, parce que c'est un projet qui a été aussi accompagné par le Pays Cœur d'Hérault, je les en remercie. Et donc la communauté de communes de Lot-des-Bois-et-Larzac en accueille un, donc ça sera sur la commune du Caïlar, avec 4 comédiens, un musicien, un auteur, et un autre équipage, pas les mêmes comédiens, pas le même auteur, pas le même musicien, s'installeront en Clermonté au mois de décembre à Néguian, et le spectacle aura lieu le 6 décembre, je crois. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que ça sera, le symphonique Balzar a mis en musique un des textes que Rémi Cecchetto, qui sera l'auteur justement de ce laboratoire éphémère, a écrit en se baladant dans les rues de Nébian. Et donc à Nébian, rue Alphonse Daudet, il n'y a pas de moulin. Rue Claude Debussy, il n'y a pas de piano. Rue Edmond Rostand, il n'y a pas Cyrano. Rue Édouard Manet, pas de déjeuner sur l'herbe. Rue Jules Ferry, il n'y a pas d'école. Rue Descartes, pas de discours, pas de méthode. Rue Émile Zola, il n'y a pas d'assommoir. Rue Jean de La Fontaine, pas de cigales, pas de fourmis. Rue Anne-Martine, il n'y a pas de Martine. Rue Mistral, il n'y a pas un bête de vent. Au resto chez Bobo, il n'y a pas de Bobo. Par contre, partout il y a des fleuves. Il y a du soleil. Il y a même sur la placette un cubi de rosée attaché à une branche. Nouvelle fontaine municipale pour se rincer la dalle.